Donc salut René, tu es arrivé à Marseille à l'âge de 9 ans. Tu es né le 1er décembre 1947 à Carcassonne. Voilà. Donc à partir de quelle année, quand c'est que tu as découvert la passion pour le football tu es un passionné de football, donc tout le monde te connaît ici à Marseille. C'était un peu une icône quoi. Donc du coup voilà, on aimerait savoir à quel âge tu as découvert le foot et comment tu es rentré dans ce milieu-là. Ben, tu sais, moi, je suis arrivé à l'âge de 9 ans, je venais du Maroc. J'avais vécu 5 ans là-bas parce que mon père est à la police. Ça fait que l'OM, moi, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout. Bon, mais c'est après, autour de 14-15 ans, c'était pas comme maintenant. J'habitais au stade parce que c'est le père d'un collègue de l'école qui nous a amenés quand j'avais 14 ou 15 ans, tu vois. Mais, parce que maintenant, les minots, ils ont 15 ans, ils vont tous au stade et tout, mais c'était pas comme ça. Et puis, on y allait, mais je suis incapable de te dire le match que c'était. On fait que on est allé là-bas pour déconner, en fait, quoi. C'est surtout à 19 ans, voilà, quand j'ai fini l'armée, là, vraiment, parce que ça prenait l'engouement. Après, ça fait déjà 10 ans que j'étais là. Tu vois, j'aimais bien. Et c'est à partir de là, voilà. Ça fait donc 50 ans que je suis vraiment derrière l'Olympique de Marseille. Donc toi qui suis le championnat français depuis bien longtemps, qui est pour toi le meilleur joueur que tu n'aies jamais vu sur les pelouses françaises? Sur les pelouses françaises, putain, il y en a pas mal, je veux dire, mais moi, un mec qui me fascinait et que je regrette que son passage à l'Olympique de Marseille ait été un petit peu gâché, c'était Enzo Francescoli. Amoros dans un paquet de joueurs bleus au milieu de 3 Parisiens, mais qui va bénéficier du coup franc. Et Amoros qui veut le jouer rapidement. Voilà, il le joue très rapidement, Amoros, et il a raison. Pour le but, le deuxième but marseillais marqué par Enzo Francescoli. Coup franc rapidement joué, c'est la deuxième fois en quelques jours que le Paris Saint-Germain se fait prendre à ce piège du coup franc rapidement joué. Et ton meilleur souvenir de supporter, que ce soit à Marseille ou avec l'équipe de France? Oh putain, alors là, il y en a un des souvenirs de l'OM. Tu te rends compte, au bout de 50 ans, le plus beau souvenir, la majeure partie vont te dire la Coupe d'Europe en 93, tu vois, c'est-à-dire. Mais moi, le meilleur souvenir que j'aurais pu avoir, ça aurait été la victoire contre l'Étoile Rouge en 91. Parce que là, vraiment, on le méritait. On avait la meilleure équipe de tous les temps à l'Olympique de Marseille. C'est l'équipe qu'on avait à l'époque, là. On la mettrait contre n'importe quelle équipe aujourd'hui. On les ferait marron. Alors après, si on me dit, alors pour faire de la tradition, je vais dire que c'est qu'on a gagné notre Coupe d'Europe, mais j'ai tellement parce que dans les années 70 aussi, il y a eu des souvenirs extraordinaires, notamment quand on a fait la campagne européenne. On a été stoppé par l'Ajax, qui était au-dessus, c'était le Real ou le Barcelone de Mitterrand. Et d'abord, ils ont gagné cette année-là la Coupe d'Europe. Là, on avait une très très belle équipe aussi. Il a fallu que ce soit l'Ajax qui nous stoppe, autrement, je pense qu'on serait allé très loin. Alors ensuite, et avec l'équipe de France, est-ce que tu as un souvenir? L'équipe de France, moi je suis d'abord l'OM, après l'équipe de France. Bon. On gonfle un petit peu cette histoire de l'équipe de France. Alors, allez, pour faire là aussi, dans la tradition, c'est la Coupe du Monde. Allez, on a gagné la Coupe du Monde, c'est déjà pas mal quand même. Moi je trouve que c'est extraordinaire. La France est championne du monde, en plus chez nous. Voilà, c'est un très bon souvenir. Donc, et à ton avis, du coup, durant quelle saison le championnat français a été le plus relevé d'après toi? Quelle saison tu as vu qui t'a marqué, où il y avait un niveau exceptionnel dans le championnat? Alors, je vais paraître pas très objectif, mais dans les années 90, il y avait un très beau championnat. Il y avait une équipe de Bordeaux, une très belle équipe de Bordeaux. L'équipe de Paris, à un moment donné, aussi, elle envoyait un peu les pieds. Pour moi, en plus, il y avait une équipe comme l'Olympique de Marseille, en compte, on avait 9 joueurs de notre équipe en équipe de France. Je veux dire, c'était un niveau relevé. C'était très bien. Et malgré tout, on n'a jamais gagné à Bordeaux avec cette équipe. En compte qu'on a fait 4 finales de Coupe d'Europe. 2 de Ligue Europa et 2 de Ligue des Champions, dont une gagnée. 4 finales européennes, il n'y en a pas une de ces équipes qui a battu Bordeaux chez lui.
C'est incroyable. C'est dingue. Donc du coup, mis à part à Marseille, quels sont d'après toi les plus fervents supporters d'Europe que tu aies pu voir? Ah, d'Europe, Ouais. que j'ai pu voir, Ouais. incontestablement la Turquie. Je suis allé voir Beşiktaş OM à Istanbul. Je n'ai jamais vu, et je ne verrai jamais plus, à moins que j'aille encore en Turquie, une ambiance comme ça. C'est de la folie pure. Il n'y a pas de tribune Jambouin, tribune Ganet, de virage, pas de virage. Là, c'est tout le stade. Tout le stade. On ne s'entendait pas, on était 300 je crois. On était comme ça, côte à côte, on ne s'entendait pas parler. On a pu parler 15 secondes parce qu'on a marqué un but à un moment donné. Il y a eu le calme, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, au bout de 15 secondes, ça fait dit, t'es mort. Mais c'est inimaginable. Et alors, c'est turc, c'est des malinous. On te fouillait, tu sais, et ils te prenaient toutes les pièces de monnaie. Ils les foutaient sur le trottoir, là, tu sais, comme ça, les soi-disant les stadiers. Après, ils se sont gavés. Ils nous prenaient les pièces de monnaie, on rentrait dans le stade, tu allais à la buvette, tu donnais un billet, tu rendais la monnaie. Ils nous ont pris pour des cons, là, quand même. Ils nous ont vraiment pris pour des cons. Mais une ambiance comme la Turquie, j'en ai jamais vu. Voilà. Et j'en verrai jamais. Je crois, pour moi, c'est vraiment le public le plus chaud qu'il y a en Europe. Parce que tu vas à Barcelone, hein, les mecs, ils sont là, clap, clap, clap. En Angleterre, c'est pareil. Non, moi, je ne sais pas, en Amérique latine, j'ai jamais été. Je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Moi, je parle en Europe, j'ai été dans pas mal de pays. J'étais à Bolton, à Londres, en Angleterre, je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne une fois. Mais la Turquie m'a marqué à vie, quoi, je veux dire. L'ambiance de la Turquie m'a marqué à vie. Il y en a qui me disent, les Grecs, ils sont un peu comme ça. Je ne sais pas, j'ai jamais été, mais. M'étonnerait. Il y en a qui me disent non, tu as raison, nous aussi on a été en Turquie, c'est la folie pure. Merci. Donc maintenant, on a une petite question qui fâche. Quel joueur du Paris Saint-Germain aurais-tu aimé voir à l'Olympique de Marseille? Ah ben écoute, c'est très simple. Depuis que tout le monde maintenant parle de Cavani, de Patin, de Couffin, mais moi, j'ai toujours regretté qu'un mec comme Pastore ne soit pas à l'OM. Quand il est arrivé à Paris, j'ai dit putain, voilà le joueur qu'il nous aurait fallu. Et tout le temps, je dis ça. Alors maintenant, bien sûr, il y a des mecs qui l'ont dépassé, mais moi je ne te parle pas ça il y a 5 ou 6 ans. Là, des mecs qui l'ont dépassé, les Neymar, les Cavani, tout ça, je veux bien. Maintenant, il est un peu sur le banc de touche souvent. Mais Pastore, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, moi j'aurais aimé l'avoir à l'OM. Donc du coup. Bon, ouais, parce que c'est le Paris Saint-Germain, on sait que. Ouais. Moi, je suis anti-rien du tout. Moi, les mecs me disent, je suis anti-parisien. Non, je suis contre le Paris Saint-Germain, parce que si tu étais anti-parisien, le premier qui te dit ça, c'est le premier qui est allé à Paris, monté à la Tour Eiffel, il était là. Anti-parisien, je ne sais pas ce que ça veut dire, anti-marseillais, anti-ci. Tu aimes tout le beau jeu, quoi. Moi, j'aime le beau jeu. Alors, c'est vrai qu'actuellement, Paris Saint-Germain, c'est notre adversaire majeur, mais moi, j'ai connu tellement d'adversaires majeurs. Avant, non, moi, de mon temps, c'était Saint-Étienne. C'était Saint-Étienne. L'animosité Saint-Étienne à l'OM, mais il y a encore. Hein. D'abord, regarde, tu peux te balader de Marseille, tu vas voir des maillots du Paris Saint-Germain, de Nantes, de Sida. Tu ne verras jamais un maillot vert. C'est l'adversaire historique de l'OM, pour moi, Saint-Étienne. Et ça restera toujours. Après, il y a eu Bordeaux, Lyon, Nantes, maintenant Paris Saint-Germain. Mais un jour ou l'autre, il y en aura encore une autre qui va supplanter Paris Saint-Germain. Mais l'ennemi, entre guillemets, l'adversaire majeur de toutes les équipes françaises, c'est l'OM. Mais moi, mon adversaire historique, c'est Saint-Étienne. Ah, les matchs OM et Saint-Étienne, ça, c'était quelque chose. Face à Repellini. Oui, bien joué. Et but réussi par Piette sur ce centre de Didier Six. Ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette violence qu'il y a maintenant dans les stades et tout. Bon, je ne dis pas que ça se passait très, 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 très bien, mais il n'y avait pas tout ce bordel qu'il y a maintenant, quand il y a les, soi-disant, les derbies ou les classicos, ils appellent ça comme ils veulent, mais enfin, voilà, quoi. Je regrette la violence qu'il y a maintenant dans le foot. De quoi? Le prix des places aussi. Le prix des places. Si, moi, j'étais dans une chose, un abonnement, c'est 180 €. Ça te fait 10 € le match.
Moi, le mec qui me dit je prends pas d'abonnement parce que je n'ai pas les sous, mais alors tu es à la rue, tu es SDF. Alors voilà. Ah, mais après, le prix des places dans les tribunes Jambouin, à un degré moins de gagner, d'accord. Mais bon, celui qui n'a pas là, il y a 5000 places de libre dans les virages encore. Et que le héros ne veut pas donner à la vente comme ça à la place, il veut que ce soit pris en abonnement. Du coup, quand tu parles de Saint-Germain, il y avait 5000 places libres vides dans les virages. Ça fait tâche un peu, je trouve. Alors que là, 180 €, il aurait dit allez, je vous vends en abonnement. En 10 minutes, il était parti, les abonnements. Du coup, tu parlais de Saint-Étienne, donc le Chaudron à l'époque, c'était plus le feu que maintenant ou... Ah oui. D'abord, il n'y a que deux clubs dont l'ambiance est approche, je dis bien approche, le Stade Vélodrome, pour moi, c'est Saint-Étienne et Lens. Voilà. Qui approche, je dis. Voilà. Où c'est une vraie ambiance de supporters, tu vois. Les Lensois, les Stéphanois, c'est des vrais supporters de club, c'est des villes populaires comme Marseille, tu vois, je veux dire. C'est des villes ouvrières, et tu le ressens à travers le public. Voilà. Les Lensois aussi. Et puis tu sais, les Lensois, moi, je suis un mec que j'ai de la mémoire. Et moi, je me souviens que quand on est tombé en deuxième division, en 93 ou 94, là, après les affaires, là, le dernier match qu'on a fait, c'était à Lens. Le public lensois, il s'est levé. Ils ont chanté tous d'une seule voix, ce n'est qu'un au revoir Marseille. Eh bien ça reste là. Moi, je te le dis. Après, tu peux dire ce que tu veux, les Lensois, les filles. Oh, d'une seule voix, ce n'est qu'un au revoir Marseille. Je ne sais pas si nous on l'aurait fait à Marseille. Ça. Alors ça, c'est respect, les gars. En tant que supporter marseillais, quel est ton plus grand regret? Ah ben, je te le dis, mon plus grand regret, c'est la finale 91. Je trouve que c'est le regret éternel que j'aurai dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, d'avoir perdu cette finale, contre l'Étoile Rouge. Et un peu la faute de Gotals, hein. Les mecs de l'Étoile Rouge, ils l'ont dit, parce qu'à cette époque-là, on avait acheté, comment il s'appelait, Stojkovic. À l'Étoile Rouge, on l'avait acheté. Et je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas fait rentrer. Et on a perdu. Il a fait entrer, mais... Et à la sortie du match, l'entraîneur, il a dit, on a eu peur tout le match qu'il fasse rentrer Dragan. Parce que on s'est dit, s'il faut rentrer Dragan, on est mort. Voilà. Quand tu achètes un joueur comme ce mec, parce que c'est un très grand joueur, tu ne le fais pas jouer, pas à peine acheter. Donc on sait qu'à Marseille, il y a une importance énorme pour le football. Comment tu l'expliques ça? Bah, tu sais, c'est Marseille, c'est l'ambiance latine, tu vois, je veux dire. Voilà. Et puis en plus, Marseille, c'est une ville unique en France. Unique, voilà. Moi, j'ai bourlingué dans la France un peu et ailleurs. Mais c'est une ville unique, pleine, toute race qui se mélange, les couleurs. Tu vas au stade, comme ça. Qui sont pas nés par Marseillais. Là, il y a un noir, là, il y a un mec qui a voté Front National, mais tu ne le sais pas. C'est cette espèce de truc que le stade Vélodrome, il est unique, en fait, il y a un brassage, que personne ne sait qui il est, on s'en fout, c'est bien. Et puis le Marseillais est chaud, je veux dire, l'OM, il est l'OM parce qu'il est à Marseille. L'OM, il serait dans n'importe quelle autre ville de France, ce ne serait plus l'OM. Parce que c'est le public marseillais qui a fait l'OM. Après, comme je dis, moi, Marseille, sans l'OM, ça va, ça fait 2600 ans qu'il existe le Marseille, 120 ans qu'il existe l'OM. Mais l'OM ne peut pas vivre sans Marseille. Marseille peut vivre sans l'OM, mais le contraire, non. Parce que c'est ce public marseillais unique en France et quelque part aussi en Europe. Parce que quand je vois les publics italiens, espagnols, anglais, même allemands, dans leur stade, c'est pas... Voilà, il y a Dortmund qui pourrait un peu se rapprocher, là, ce mur jaune qu'ils appellent. Là, c'est vraiment des... Mais voilà, Dortmund, c'est une ville, c'est pas une ville de Ganding, je veux dire. Alors de Bordeaux, c'est tous des bobos, là. Tu vois, je veux dire. Voilà. Donc on sait qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a une puissance énorme, grâce aussi à l'argent, écrase le championnat de France. Donc
mais ils n'ont toujours pas l'étoile. Donc qu'est-ce qui leur manquerait pour ressembler à Marseille 93 à ton avis? Oh ben, il manquerait qu'ils gagnent la Ligue des Champions, mais de toute façon, ils seront à jamais les seconds, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, si demain ils gagnent la Ligue des Champions, il ne faudrait pas quand même qu'ils nous chient un pendule, parce que, bon, on leur dit, non, mais les gars, ça fait 25 ans qu'on l'a, nous. Hein. Et non, mais en plus de ça, ils auront gagné la Ligue des Champions, mais une finale. Nous, on en a fait 4 de finales Coupe d'Europe. Même s'ils gagnent, il va falloir qu'ils fassent encore 4 finales comme nous. Et ils sont loin du compte. Et si nous, cette année, on gagne la Ligue Europa. Donc, petite question sur le stade. Tu préfères le stade Vélodrome de l'époque ou l'Orange Vélodrome d'aujourd'hui? Moi, l'Orange Vélodrome, m'en bat les couilles. Moi, je dis toujours le stade Vélodrome. Hein. Mais non, je serais complètement con de dire que je préfère le stade avant. Je préférais le stade, disons que si je mets dans l'échelle des valeurs, j'aimais bien le stade avant celui de 98, avec les 2 tribunes couvertes, là, le stade était bien comme ça, tu vois, fermé. Ça gueulait quand tu gueulais dans ce stade. Après, ils nous ont fait cette espèce de stade en bidole, là, en 98, tout s'envolait, il n'y avait plus d'ambiance. Enfin, il y avait l'ambiance, mais il fallait... Est-ce que là, maintenant, honnêtement, là, maintenant, tu as un stade couvert, là, tu rigoles là-bas en plein hiver, là, parce que les mecs, ils croyaient que le stade Vélodrome, l'autre con qui l'a fait, ça est allé chercher un Anglais, alors qu'il y avait 4 Français sur le coup qui nous couvraient le stade. Et l'autre, non, c'est méditerranéen. Méditerranéen, il pleut, il fait froid l'hiver, le putain d'avant, là. C'est fanade. Tandis que là, non, maintenant, là, c'est un vrai stade, là. C'est un des plus beaux stades d'Europe, je crois. Tu ne te mouilles pas, tu n'as pas froid, tu es bien, l'ambiance, quand tu gueules, le soleil revient. Non, il serait malvenu de dire que, pour moi, maintenant, le stade, il est vraiment, vraiment beau. Mais si on me donne à choisir dans les fichiers des valeurs, le dernier qu'ils ont démoli, là, pour moi, c'est le dernier des derniers. Celui du stade Vélodrome avant, 40 000 personnes, c'était quelque chose, ça. Ouais, du coup, on va s'écarter du football un peu. Petite question décontractée pour un vrai Marseillais. Quelle est pour toi, René, la dose parfaite pour un bon Ricard? Alors, pour mettre à bas une légende, je ne sais pas d'où elle sort, je ne bois du pastis que quand je suis chez moi avec mon fils ou mes petits-enfants. Ou quand je suis avec ma famille dehors au restaurant, j'en bois un. Parce que le pastis, j'en bois 3-4 et puis il tient bon. Et le fait est, parce que moi je mets le Ricard, de bonne dose, et des glaçons. Je ne mets jamais d'eau. Mais là, je comme ça. Il est aussi jeune que le tien. Hein. Mais voilà, alors j'en bois 3-4, bien apprécié. Actuellement, à part ça, je bois le Valentine. Tout le temps, Valentine. Je bois pour ainsi dire jamais de Ricard, parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a mes enfants ou mon fils ou mes beaux-fils à la maison. Bon, ben, merci beaucoup, René, c'est terminé. Du coup, on te remercie pour... C'était court, oui, mais bon, c'était court mais intense. Donc c'est très très gentil de ta part d'avoir accepté l'interview. J'ai voulu à toutes les propositions, parce que moi, les gens, c'est pratique. C'est très gentil. Que tu ne sens pas le mec qui veut te niquer. Ah. Ça marche. Pas anti-marseillais, quand ils viennent de te parler, tu sais que par derrière, ils vont t'enfoncer. Alors, cela, j'ai dit, bon, excuse-moi, mais je n'ai pas besoin de toi pour ma notoriété. Elle est assise comme ça. Voilà, je ne réponds pas à tout le monde, mais pas parce que j'ai la grosse tête. Quand je sens que le mec, il veut me carrer ou il veut carrer les Marseillais, c'est niet. Voilà. Et il peut être la plus belle émission de France et je m'en fous. Voilà. Merci beaucoup. Encore un petit site comme le tien que je ne connais pas, mais qu'on va apprendre à connaître. D'abord, on le mettra, je partagerai tout ça. Je préfère encore donner la main à des sites comme ça, de jeunes bien qui sont promus peut-être à un bel avenir, je touche du bois, qu'à donner à des gens parce qu'ils sont connus. Ah ouais, putain, je viens interviewé par lui, mais je m'en bats les couilles, moi, qui est en face. Tu vois pas, je veux dire. Voilà. Merci.